Bonjour mes chers auditeurs. Alors aujourd'hui, nous revenons sur un article qui a fait couler beaucoup d'encre, que ce soit en Afrique, en France ou partout ailleurs. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour parler de l'article 21-14, droit ou faveur. Donc, en application de l'article 21-14, voici ce que dit, ce qu'on appelle la réponse du ministère de la Justice, publié au journal officiel le 7-10-2010, page 2625. L'enfant devenu majeur peut, comme son parent, bénéficier des dispositions de l'article 21-14 du Code civil, à partir du moment où il justifie lui-même être français d'origine par filiation et avoir perdu la nationalité française par désuétude. Bon, avoir perdu la nationalité française par désuétude. Alors, là, je voudrais attirer votre attention que, là, on vous demande de justifier cette perte. Pour justifier une perte de nationalité française, celle-ci doit faire l'objet d'une décision, non pas administrative, mais d'une décision de justice. Le fait que vous fassiez une demande par rapport à l'article 21-14 en mettant en avant que le greffier du bureau de la nationalité vous a opposé une fin de non-recevoir, vous a envoyé une décision de refus de délivrance, c'est une réponse administrative qui n'a absolument rien à voir avec une décision de justice. Ce n'est que lorsque vous aurez obtenu votre décision de justice, donc automatiquement vous devez faire appel, prendre les services d'un avocat et tout, et ce n'est que lorsque le juge aura statué sur votre cas, soit en refusant votre dossier pour cause d'irrecevabilité, ou par un jugement qui constatera la perte de votre nationalité, qu'à ce moment-là, vous pourrez vous prévaloir de l'article 21-14. Qu'est-ce que l'article 21-14? Alors, nous avons le contentieux administratif des refus d'acquisition de la nationalité. C'est-à-dire que vous allez faire une demande d'acquisition de la nationalité par rapport à l'article 21-14. Donc, ce qu'il faut savoir, par rapport à la circulaire 94-16 du 27 juin 1994, relative à l'enregistrement des déclarations de nationalité par les juges d'instance. Bon, qu'est-ce qu'elle dit? Alors là, nous allons aller directement. Alors, en premier lieu, il y aura ce qu'on appelle la recevabilité des déclarations de nationalité. L'enregistrement de votre demande sous le couvert du consulat de France pourra se faire et envoyer directement au niveau du ministère de l'Intérieur, mais pour que celle-ci soit acceptée, il vous faut un jugement du tribunal qui a déjà constaté la perte de votre nationalité. Si vous n'avez pas ce document, votre dossier sera rejeté, donc vous risquez de perdre pratiquement dans les 3-4 ans, pour vous rendre compte qu'en définitive, les personnes qui vous ont guidé vous ont conseillé plutôt de faire une demande via l'article 21-14, ils se sont fourvoyés, c'est n'importe quoi. Parce que à partir du moment où vous allez demander la nationalité via l'article 21-14, si on vous la refuse, vous serez toujours obligé de demander l'aide juridictionnelle, vous serez obligé de prendre un avocat. Donc, c'est ce qui s'appelle perdre son temps pour revenir à la case départ. Alors, là, déclaration à raison de la possession d'État, donc ça ne vous concerne pas. Voilà. Déclaration prévue par l'article 21-14 du Code civil. Il s'agit d'un nouveau cas d'acquisition de la nationalité française qui concerne exclusivement les personnes d'origine française par filiation, qui ont perdu la nationalité française par désuétude
en application de l'article 23-6 du Code civil, ou à qui a été opposée la fin de non-recevoir prévue par l'article 30-3. Bon, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Qui ont perdu la nationalité française en application, en arabe, tatbiq. تسمى المعنى تاعها لازم يطبقوا عليك l'article 23-6 كون ما يعودش مطبق عليك. C'est comme si vous n'avez rien du tout. Donc, si vous perdez la nationalité française une fois que votre dossier sera passé au niveau du tribunal judiciaire, ce n'est qu'à cette condition que votre dossier sera accepté. Vous ne pouvez pas faire de déclaration vis-à-vis de l'article 21-14 si vous n'avez pas un document édité par la justice française en application de l'article 23-6 ou alors une fin de non-recevoir par l'article 30-3. Si vous n'avez pas ce document, votre dossier sera purement et simplement rejeté. Ne peuvent en conséquence acquérir la nationalité française en vertu de cet article les personnes qui ont perdu la nationalité française par déclaration. Donc, si vous faites une demande de nationalité française par déclaration et qu'on vous la refuse, c'est fini. Vous ne pourrez plus faire machine arrière. Donc, pour bien nous faire comprendre, une fois que l'article 23-6 et l'article 30-3 auront été mis en avant par le tribunal judiciaire qui constatera la perte de votre nationalité française, à ce moment-là, accompagné bien sûr d'un certificat de non-appel, à ce moment-là, la recevabilité de cette déclaration, selon l'article 21-14, elle est soumise à la seule condition que le déclarant ait conservé ou acquis des liens manifestes d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial avec la France. Vous devez apprécier l'existence de ces liens avec la France de manière très concrète, en recherchant s'ils traduisent un rattachement effectif avec la France. Donc, lorsque vous ferez votre demande par rapport à l'article 21-14, qu'est-ce qui va se passer? Il faudra déjà que vous soyez un crack en langue française. Il va falloir aussi prouver, si votre père ou votre mère réside en France, comme quoi que vous avez des liens familiaux très très forts en France, que vous êtes en communication directe avec eux, que vous avez ce qu'on appelle des atouts professionnels, économiques, par exemple, ces liens peuvent par exemple être caractérisés par le fait d'appartenir à une association, par exemple. Parmi ceux qui veulent se prévaloir de cet article, je ne vois vraiment pas quelles sont les personnes qui travaillent avec des associations françaises, qui a pour objet de répandre la culture française. Ou alors, des familles qui ont des enfants dans des établissements scolaires français en Afrique. C'est très très rare. Ou alors, des personnes qui exercent une activité dans une entreprise française ou collaborant étroitement avec des organismes français, comme par exemple ceux qui travaillent avec l'ambassade de France, ceux qui travaillent au consulat de France. Bon, ou alors de maintenir des relations très étroites. Et, dernier point très très important, dès lors que l'intéressé apporte la preuve qu'il a fixé en France son domicile au sens du droit de la nationalité, il peut être admis qu'il possède des liens manifestes avec la France au sens de l'article 21-14. Donc, cet article-là, attendez voir, voilà. Alors, voilà, donc, dès lors que l'intéressé apporte la preuve qu'il a fixé en France son domicile au sens du droit de la nationalité, c'est-à-dire il faut être résident en France, il peut être admis qu'il possède des liens manifestes avec la France. Bon, bien sûr,
sont toutefois dispensées de prouver l'existence de ces liens les personnes qui ont accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre. Les conjoints de ces survivants peuvent également souscrire cette déclaration. Bon, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour tous les anciens militaires français qui sont encore vivants, ceux-ci ont la possibilité de demander de faire ce qu'on appelle une déclaration de nationalité française, tant pour lui que pour son épouse. Le seul problème qui se pose, c'est que cette déclaration ne sera valable que pour les enfants mineurs. Bon, il serait souhaitable, lorsque vous êtes amené à refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française en opposant la fin de non-recevoir prévue par l'article 30-3, que vous examiniez systématiquement la possibilité pour l'intéressé de souscrire cette déclaration. Alors, pour les modalités de souscription de cette déclaration sont énoncées par l'article 18 du décret du 30 décembre 1993. Alors voilà. Donc, je tenais simplement à vous souligner que l'article 21-14, comme il a été spécifié ici, ce n'est pas un droit, c'est une faveur. Donc, nous avons l'article 21-14 du Code civil met en place un dispositif spécifique d'acquisition de la nationalité française en faveur des militaires étrangers qui se sont engagés dans l'armée française. En cas de décès de l'intéressé, la même procédure est ouverte à ses enfants mineurs. Alors, comme vous pouvez le voir, là, c'est bien spécifié. Enfants mineurs, les enfants majeurs ne peuvent absolument pas en bénéficier. L'application de l'article 21-14, alors depuis ce matin, on en parle. J'en ai parlé, donc là, je tiens simplement à souligner qu'il ne s'agit pas d'un droit, mais d'une faveur. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, à supposer que vous en remplissiez toutes les conditions, le ministre de l'Intérieur, qui devra signer votre déclaration, a ce que l'on appelle un large pouvoir discrétionnaire qui lui permet de vous refuser cette déclaration, même si vous en remplissez ce qu'on appelle les conditions. Alors là, vous devez faire face à deux choses. D'un côté, vous êtes français par filiation, mais on vous refuse la délivrance d'un CNF. D'un autre côté, l'administration vous conseille de vous reporter à l'article 21-14. L'article 21-14, c'est un piège. N'oubliez pas que, dans le premier point, il s'agit d'un droit. Vous êtes français par filiation. Dans le second point, article 21-14, il s'agit d'une faveur, en arabe mziya. Et vous pensez que si on vous a refusé votre droit, vous allez obtenir une faveur. Non. Dans 100% des cas, toutes les demandes qui ont été faites par rapport à l'article 21-14 pour les personnes qui sont basées en Afrique, que ce soit en Algérie, en Tunisie ou au Maroc, se sont toutes vues refusées. Soit on vous refusera cette déclaration, soit ils ne répondront pas, sachant que sans réponse de l'administration dans le délai imparti de 2 ans par rapport à une demande de déclaration, selon l'article 21-14, vous pouvez considérer que votre demande a été rejetée. Donc, de ce côté-là, je vous rappelle qu'il ne faut pas se précipiter. Lorsque vous êtes français par filiation, tant que vous n'avez pas fait l'objet d'une fin de non-recevoir et d'un refus ou plutôt d'une fin de non-recevoir ou alors de la perte de votre nationalité, celle-ci doit être constatée par un tribunal. Si elle n'est pas constatée par un tribunal, vous ne pouvez pas vous prévaloir de l'article 21-14.
celui qui se dirigera directement vers l'article 21-14, c'est comme s'il se tirait une balle dans le pied. Alors, pour reprendre les termes, je vous déconseille l'article 21-14, car la réponse sera négative à 100%. Sauf pour les personnes qui seront passées devant un tribunal judiciaire qui constatera la perte de la nationalité française, et après avoir constaté cette perte de nationalité par des études, et après avoir obtenu du greffier en chef ce que l'on appelle un certificat de non-appel, à ce moment, vous pourrez éventuellement demander le bénéfice de l'article 21-14 sans aucune garantie, car il s'agit d'une faveur. Voilà, donc je tenais à souligner ces points. Si parmi mes followers, il y en a certains, bien sûr, je pense qu'une large majorité ne maîtrise pas très exactement la langue française, donc vous avez quand même la possibilité de vous mettre en liaison avec des personnes qui maîtrisent cette langue-là afin de vous expliquer exactement ce que veut dire l'article 21-14, sans oublier que c'est une faveur. Article 21-14, Madda 21-14 rahi mziya mosh huquq. Alors je vous rappelle ça, et bien sûr je vous demanderai de partager cette vidéo afin d'informer un maximum de personnes. Vous pouvez nous contacter directement par email, sachant que les consultations par email sont gratuites. Il n'y a aucun problème dans ce sens-là. Donc, si parmi vous, il y a encore certaines personnes qui hésitent, qui ne savent pas quel chemin prendre, je les invite à nous contacter directement par email, schengenconsultation@gmail.com, ou via nos collaborateurs servicefrancenationalité@gmail.com, et nous ferons un devoir de répondre très exactement à vos questions. Ce qu'il faut savoir tout simplement, c'est que lorsque vous voulez nous contacter, veuillez bien expliquer votre cas pour ne pas multiplier ce qu'on appelle les messages, pour ne pas avoir à répondre à une cinquantaine d'emails par personne, étant donné qu'il s'agit d'une consultation gratuite. Donc, je voudrais que vous preniez en compte le fait que quand on dit gratuit, ça ne veut pas dire que vous êtes autorisé à nous envoyer toutes les 5 minutes une question toutes les 5 minutes. Si vous avez des questions à poser, vous mettez tout ceci à plat, vous racontez votre vie, voilà ce qui se passe, etc., etc. Le cas échéant, accompagné de documents, afin que nous puissions faire une instruction très exacte. Et à ce moment-là, nous pourrons prendre les mesures qui s'imposent pour vous orienter et pour vous guider. Voilà. Alors, cette vidéo a été consacrée exclusivement aux personnes qui se sont vues notifier une fin de non-recevoir ou une perte de la nationalité par voie de justice. Sachez que tous ceux qui ont reçu un refus de délivrance de CNF par rapport à l'article 30-3 émanant du pôle de la nationalité, il s'agit là d'une décision administrative qui n'a aucun lien avec une décision de justice. Malgré cette décision du pôle de la nationalité, vous êtes toujours français et vous avez toujours des droits. Donc, avant de vous engager dans l'article 21-14, vous devez au préalable intenter une action déclaratoire auprès du tribunal judiciaire de Paris, et ce n'est que lorsque le tribunal aura constaté que vous avez perdu la nationalité française et que vous serez destinataire d'un jugement sous le couvert du consulat de France qui vous notifiera cette perte de nationalité française, qu'à ce moment-là,
vous serez en mesure de vous rattacher à l'article 21-14. Je pense avoir tout dit sur ce sujet. Nous reviendrons très prochainement sur d'autres sujets relatifs à la préparation d'un CNF, relatifs aux recherches de décrets de naturalisation, relatifs à la propagation des faux décrets qui actuellement fait des ravages en Algérie. Je vous souhaite à tous bon courage, bonne chance. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager ceci au maximum en faveur du plus grand nombre possible afin de leur apporter une information stricte, exacte et fiable. Salam alaikum.